1,5, est-ce qu'il est un nombre décimal? Oui, c'est un nombre décimal, donc j'écris appartient. Maintenant, moins 3, est-ce que c'est un nombre entier naturel? Moins 3 n'est pas un nombre entier naturel. Les entiers naturels, ce sont des nombres qui ne s'écrivent pas avec une virgule, ni sous forme de fraction, ni avec un signe moins. Ce sont les nombres que nous utilisons pour compter les objets. Donc, moins 3 n'est pas un nombre entier naturel. Maintenant, moins 4. Est-ce qu'il appartient à Z? Z, c'est-à-dire l'ensemble des nombres entiers relatifs. Bien sûr, moins 4 est un nombre entier relatif. Les entiers relatifs, ce sont des nombres qui s'écrivent avec un signe moins ou sans signe moins, mais pas avec une virgule, ni sous forme de fraction, ni avec un radical. Donc, moins 4 est un nombre entier relatif. Maintenant, moins 1,5, est-ce qu'il est un nombre entier relatif? Non, je viens juste de dire que les entiers relatifs ne s'écrivent pas avec une virgule. Donc, moins 1,5 n'est pas un nombre entier relatif. 3,5, c'est une fraction. Est-ce que c'est un nombre décimal? Bien sûr, 3,5 c'est un nombre décimal parce qu'il y a des nombres décimaux qui s'écrivent sous forme de fractions. On les appelle des fractions décimales. Pourquoi? Parce que quand on divise 3 par 2, ça donne un chiffre précis, un nombre de chiffres précis après la virgule. Donc 3 divisé par 2, c'est 1,5. Donc c'est-à-dire que ça ne donne pas une infinité de chiffres après la virgule. Donc c'est un nombre décimal. 3,5 est un nombre décimal. Maintenant, est-ce que 4 tiers est un nombre décimal? 4 tiers n'est pas un nombre décimal. Vous allez me dire, mais pourquoi celui-là est un nombre décimal, mais celui-là ne l'est pas? Parce que 4 tiers, quand vous divisez 4 par 3, vous allez trouver 1,3333, c'est-à-dire il y a une infinité de chiffres 3 après la virgule. Donc, les chiffres après la virgule ne sont pas limités, ils sont illimités. C'est pourquoi ici on dit que ce n'est pas un nombre décimal, mais c'est un nombre rationnel.